Salut les amis, salut. Je vais faire rapidement cette petite vidéo pour vous expliquer l'activité 2 et l'activité 3, ce qu'on attend de vous. Et donc, je vais rapidement partager l'écran. Donc, l'activité 2 dit, c'est la progression verticale des approches de l'apprentissage. Dans votre école, comment pensez-vous organiser l'apprentissage des compétences de l'apprentissage? Choisir une compétence de l'apprentissage, montrer comment elle peut être enseignée par niveau, par exemple de la sixième en troisième ou de la seconde en terminale. Donc, c'est la progression verticale. Ici, c'est quoi? Quand vous prenez certaines compétences là, il y a certaines compétences certaines compétences de l'apprentissage. Quand vous regardez dans le descriptif, il y a certaines compétences qui peuvent être enseignées en, en sixième et il y en a qui ne peuvent pas être enseignées en sixième, qui ne peuvent qu'être enseignées en seconde ou en terminale. Voilà. Donc, vous devez répartir ces compétences-là qu'en sixième, les enfants doivent avoir telle compétence, telle compétence, telle compétence, telle compétence. En cinquième, pour que l'enfant puisse passer en cinquième, ils doivent avoir acquis tel nombre de compétences. Et en cinquième, pour qu'il puisse passer en quatrième, il doit avoir acquis tel nombre de compétences. Donc, vous pourrez voir c'est pour voir comment est-ce que on peut répartir les compétences de l'apprentissage pour chaque niveau. D'accord? Parce que l'école de demain, ce n'est plus les notes, c'est la validation des compétences. L'enfant doit avoir certaines compétences avant de passer dans une classe supérieure. Et donc, chaque classe va avoir un nombre de compétences. Ensuite, la compétence elle-même, par exemple, quand vous prenez une compétence, vous pouvez morceler cette compétence par étapes. C'est-à-dire que peut-être que la compétence finit par jugement. Identifier, peut-être, je donne un exemple, identifier, et puis après analyser et faire un jugement. Peut-être déjà en sixième, peut-être on ne va pas pouvoir exiger et faire un jugement, d'accord? On peut laisser le jugement, par exemple, pour la classe de cinquième. Donc, ça veut dire que la compétence là, on peut la couper en deux, faire une partie en sixième et terminer l'autre partie en cinquième. C'est un exemple que je vous donne. Donc, c'est pour vous dire qu'on a plusieurs possibilités de créer les compétences dans les classes. Ou soit on choisit, ou soit on coupe en deux ou en trois les compétences et on les échéance par classe. L'étape là, l'enfant doit savoir faire ça. Et quand il sera dans la classe supérieure, il va compléter avec ça. Et quand il sera dans la classe. Donc, c'est ça la progression verticale. Donc, ça permet de pouvoir mettre les compétences par niveau. Donc ici, l'exemple, vous prenez juste une compétence, prenez une bonne compétence qui peut être distribuée sur 3 classes ou 4 classes et dire que dans un collège, en sixième, l'enfant doit avoir tel type de compétences-là. Et quand il va passer en cinquième, on va ajouter à cette compétence celle-ci et en quatrième, ainsi de suite. Donc, on veut tout simplement vous montrer que la compétence peut être coupée, d'accord? Ou, ou la compétence aussi, il faut que la compétence aussi euh, soit définie par niveau. Voilà, quelque chose comme ça. Ça, c'est la progression verticale. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Vous devez prendre une compétence et puis l'échelonner sur 2 niveaux, sur 3 niveaux. Maintenant, pour la progression horizontale, on dit dans une classe comment tous les professeurs des matières peuvent organiser l'enseignement des approches de l'apprentissage. Donnez votre réponse dans le forum sur les 2 aspects, l'apprentissage de façon explicite et de façon implicite. Effectivement, dans une école, il y a plusieurs professeurs. D'accord? Si je prends la classe de sixième, il y a le professeur de maths, le professeur de physique, le professeur d'SVT, ainsi de suite. Supposons que on est en sixième et qu'on a une compétence qu'il faut expliquer de façon explicite.
Vous pensez que, est-ce que cette compétence-là, est-ce que tous les professeurs vont expliquer cette compétence explicite avant de commencer l'activité implicite? Non. Parce que l'élève doit avoir, si l'élève a déjà fait l'activité explicite avec un des professeurs sur la compétence, alors les autres professeurs n'ont plus à faire l'activité explicite. Ils passent directement à l'activité implicite. Je prends un exemple. Si le professeur de maths est venu, il a fait l'activité explicite sur identifier, et formuler un jugement et tout, il a déjà fait l'activité explicite. Quand le professeur d'SVT va vouloir utiliser cette compétence dans son cours, il n'a pas besoin de faire l'activité explicite. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut travailler en collaboration. Seules les compétences spécifiques aux matières, parce qu'il y a des compétences qui sont seulement enseignées en SVT ou bien qui sont seulement enseignées en mathématiques, seules ces activités explicites et ces compétences spécifiques à la matière, donc, le professeur peut faire l'activité explicite sans demander aux autres professeurs s'ils ont déjà fait l'activité explicite. Donc, c'est pourquoi le chef de l'établissement doit pouvoir contrôler, doit pouvoir mettre un planning de telle façon à savoir dans cette classe-là qui a fait l'activité explicite, qui n'a pas fait l'activité explicite, et tous les professeurs sont au courant, et donc quand ils prennent la compétence, et cette compétence-là, ils savent que ça a été déjà expliqué de façon explicite, et donc ils vont travailler directement de façon implicite. C'est pourquoi la progression verticale est très importante, parce que la progression verticale vous donne les compétences par niveau que chaque élève doit pouvoir avoir pour passer dans une classe supérieure. Et donc, comme on connaît ces compétences, on peut faire un tableau et quand un professeur explique de façon explicite, il dit qu'il a expliqué dans telle matière de façon explicite ce truc-là et les autres professeurs, ils savent, ils font l'activité implicite directement. Donc, c'est pourquoi aussi que vous ne pouvez pas être seul à utiliser l'approche par compétence. L'approche par compétence doit être utilisée avec tous les professeurs. Si toi seul, tu es le professeur qui a la compétence pour pouvoir enseigner comme ça, sache que tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes pour avancer. Parce que les autres ne vont pas faire la même chose que toi. Donc, pour que ça marche, il faut que toute l'école, tous les professeurs fassent la même chose, aient la même formation et utilisent les mêmes techniques. Vous voyez, vous seul, vous ne pouvez pas changer. C'est tout le groupe qui doit changer. Donc, voilà. À bientôt.